Vibration de la pensée par William Walker Atkinson. Chapitre numéro 4. Construction de l'esprit. L'homme peut construire son esprit comme il le désire. En fait, nous le construisons à chaque instant de notre vie, consciemment ou inconsciemment. La plupart d'entre nous font ce travail inconsciemment. Mais ceux qui ont approfondi la question ont pris l'affaire en main et sont devenus créateurs conscients de leur propre mentalité. Ils ne sont plus soumis aux suggestions et influences extérieures, mais sont devenus maîtres d'eux-mêmes. Le moi et la volonté. Ils affirment leur moi et imposent l'obéissance de la part des facultés subordonnées mentales. Le moi est le souverain de l'esprit et ce que nous appelons volonté est l'instrument de ce moi. Bien sûr, il y a derrière tout cela la volonté universelle qui est bien supérieure à la volonté individuelle, mais cette dernière est beaucoup plus proche de la première que nous le supposons généralement. Et lorsque quelqu'un parvient à dominer l'être inférieur et affirmer le moi, il entre en contact étroit avec la volonté universelle et bénéficie entièrement de son pouvoir merveilleux. En d'autres mots, au moment où nous affirmons notre moi et nous trouvons nous-mêmes, nous établissons un lien étroit entre la volonté individuelle et la volonté universelle. Mais avant de pouvoir utiliser à volonté ce puissant pouvoir, nous devons d'abord réussir à maîtriser notre moi inférieur. Il est absurde qu'une personne prétende exercer son pouvoir sur les autres alors qu'en réalité, elle est l'esclave de ses facultés mentales inférieures. Imaginez une personne esclave de ses humeurs, passions, appétits bestiaux et autres facultés inférieures et qui réclamerait en même temps les bénéfices de la volonté. Je ne prêche pas l'ascétisme qui, pour moi, est un aveu de faiblesse. Je parle de la maîtrise de soi, l'affirmation du moi face à l'être inférieur. Ici, nous utilisons le mot « moi » pour désigner l'homme dans son ensemble. Une personne doit d'abord parvenir à dominer complètement son être inférieur avant de pouvoir affirmer le moi dans toute sa force. Que devez-vous faire dès aujourd'hui? Toutes les choses sont bonnes quand nous savons les gouverner. Mais nul ne l'est quand ce sont elles qui nous gouvernent. Tant que nous permettrons à nos facultés inférieures de nous commander, nous serons esclaves. Ce n'est que lorsque le moi montera sur le trône et s'emparera du spectre que l'ordre se rétablira et que les choses seront en harmonie les unes avec les autres. Nous ne blâmons pas ceux qui sont dirigés par leur être inférieur. Ils sont à un niveau inférieur d'évolution et cela changera à la longue. Mais nous attirons l'attention de ceux qui sont prêts à admettre que le moi souverain doit imposer sa volonté et que les sujets doivent obéir. Les ordres doivent être donnés et exécutés, la rébellion doit être réprimée et l'autorité légitime du moi renforcée. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous avez permis à vos sujets rebelles de chasser le roi de son trône. Vous avez laissé des facultés irresponsables diriger inconsidérément votre royaume mental. Vous avez été esclaves de vos appétits, de vos pensées indignes, de vos passions ignobles et de votre négativité. La volonté a été négligée et la loi du désir a usurpé le pouvoir. Il est temps de rétablir l'ordre dans votre royaume mental. Comment rétablir l'ordre dans votre royaume mental? Vous êtes capable de contrôler vos émotions, votre appétit, vos passions et vos pensées à l'aide de l'affirmation de la volonté. Vous pouvez maîtriser la peur et la faire disparaître. Vaincre la jalousie et la haine, chasser la colère, empêcher l'inquiétude de vous troubler, dominer votre appétit et vos passions au lieu de les laisser vous dominer grâce à l'affirmation du moi. Par le même moyen, entourez-vous de la glorieuse compagnie du courage, de l'amour et de la maîtrise de soi. Si vous le voulez, vous pourrez réprimer la rébellion et assurer la paix et l'ordre dans votre empire mental. Mais pour cela, vous devez prononcer la mission et insister sur son exécution. Avant de devenir le souverain de votre empire, vous devez d'abord établir vos propres qualités internes qui doivent montrer votre capacité à gouverner votre propre royaume. La première bataille est la conquête de votre être inférieur par votre moi supérieur. Affirmation. J'affirme la maîtrise de mon moi réel.
Répétez ces mots fermement et positivement au cours de la journée, au moins une fois l'heure, et particulièrement lorsque vous êtes confronté à des situations qui vous poussent à adopter les conseils de votre être inférieur au lieu de suivre la voie suggérée par votre moi réel. En cas de doute ou d'hésitation, prononcez ces mots avec conviction et votre chemin vous paraîtra beaucoup plus clair. Répétez-les plusieurs fois le matin quand vous vous réveillez, le soir avant de vous coucher et à chaque fois que vous avez du temps libre. Ne les répétez pas comme un perroquet, mais pensez très fort à ce que vous dites. Formez l'image mentale de votre moi réel, affirmant sa domination sur les plans inférieurs de votre esprit. Imaginez le roi sur son trône. Ainsi, vous prendrez conscience d'un afflux de pensées nouvelles et les choses qui vous semblaient difficiles auparavant deviendront soudainement beaucoup plus simples. Vous réaliserez que vous pouvez tout contrôler et que vous êtes le maître et non l'esclave. Vos pensées se manifesteront dans vos actions et vous grandirez progressivement pour devenir celui que vous voulez être. Exercice. Lorsque vous sentez que vous allez céder aux sollicitations de votre nature inférieure, fixez fermement votre esprit sur votre moi supérieur et laissez-le vous inspirer. Lorsque vous êtes tenté de vous laisser aller à la colère, affirmez votre moi supérieur et votre voix se calmera. La colère est mauvaise pour le développement de soi. Lorsque vous vous sentez vexé ou fâché, rappelez-vous qui vous êtes et surmontez vos sentiments. Lorsque vous avez peur, rappelez-vous que le moi réel n'a peur de rien et affirmez votre courage. Lorsque vous tombez dans la jalousie, pensez à votre nature supérieure et moquez-vous de ce défaut. Devant n'importe quelle situation négative à laquelle vous devez faire face, appliquez ces mêmes conseils. Affirmez votre moi réel et ne laissez pas vos plans mentaux inférieurs vous perturber. Ils sont mauvais pour vous et doivent rester à leur place. Refusez qu'ils vous dominent car ils doivent être vos subordonnés et non pas vos maîtres. Si vous êtes encore esclave de vos pensées inférieures, vous devez sortir de cette situation le plus vite possible et la seule façon d'y parvenir est de les chasser de votre esprit afin qu'elles cessent de vous diriger à leur convenance. Il est possible que cela soit difficile au début, mais persévérez et vous aurez la satisfaction qu'on ne ressent que lorsqu'on a réussi à maîtriser les penchants inférieurs de notre nature. Vous avez été longtemps esclave, il est temps de vous libérer. Si vous pratiquez fidèlement ces exercices, vous serez un être différent d'ici 1 an, et vous regarderez votre passé avec un sourire apitoyé. Cela demande du travail, bien évidemment. Ce n'est pas un jeu d'enfant, mais une grande tâche pour les hommes et les femmes sérieux. Alors, ferez-vous cet effort ? À suivre, le secret de la volonté.